Alors c'est vrai qu'elle a fait causer l'indignité, la déconnexion totale. Des élus de Paris se sont pris en photo, tous sourire dans un avion. Photo publiée par l'adjoint à la mairie Jean-Luc Romero avec cette légende: départ pour la visite des camps de la mort d'Auschwitz avec Anne Hidalgo. Et tout le monde sourit sur la photo avec la maire de la capitale. Le décalage est terrible. On a l'impression que ces élus partent en vacances ou vont je ne sais où, à Disneyland. Que s'est-il passé dans leur tête? Je vous propose d'écouter Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris, invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. J'ai vu l'émoi qu'elle a suscité, c'est évidemment une maladresse et je sais que Jean-Luc Romero en est hautement conscient et qu'il en était mortifié et qu'il l'a effacé. C'est d'abord un voyage important puisque c'est un voyage annuel qui est fait. Personne ne le remet en cause. Un voyage, exactement. Mais donc d'abord je dis que j'honorerai cette tradition de la mémoire en faisant le même déplacement chaque année comme maire de Paris. Et ensuite, il y a des moments où on fait des maladresses, on en convient. La photo a été supprimée et voilà, je crois que là n'est pas l'essentiel. Bon, il a été assez classe, parce qu'on sait des rapports difficiles entre Emmanuel Grégoire et Anne Hidalgo. Je l'ai trouvé intéressant d'ailleurs, Emmanuel Grégoire, ce matin sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. Oui, il dit que les comptes de la ville de Paris sont bons. Oui. Bon, juste une petite dette de 10 milliards d'euros. Mais ça va. Mais à part ça, tout va bien. Mais Pas dans de la problème. forme, je trouve qu'il est assez agréable. Oui, c'est vrai. Il est calme. Voilà, il est... parce qu'il y a un échange possible. Ça fait penser au Parti Socialiste d'avant, ou aux socialistes d'avant, qui étaient comme ça quand même capables de gouverner aussi, ou un pays, ou une ville. Il fait penser un peu à ça, je trouve. Bon, en tout cas, qu'avez-vous pensé de cette photo ? Elle est honteuse. Enfin, surtout, on se demande à quel moment, dans un cerveau normalement constitué, on prend un selfie où on est tout sourire et on met en légende départ pour les camps de la mort à Auschwitz. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Excusez-moi, je veux bien que Jean-Luc Romero soit mortifié. Ils sont tous sourires, etc. Je pense que moi, j'en veux même pas à Anne Hidalgo ou à Jeanne Dosser qui sont sur la photo parce qu'elles savaient peut-être pas que ça allait se retrouver sur le compte Instagram de Jean-Luc Romero avec cette légende. Donc, elles sont peut-être d'ailleurs victimes collatérales. Le responsable, c'est lui, évidemment, qui en plus est un donneur de leçons, mais alors au dernier étage du donneur de leçons. Alors lui, vraiment, il donne les bons et les mauvais points, et il a même pas la dignité pour se rendre compte de ce qu'il fait. Enfin, c'est hallucinant. Et ajoutez à cela, quand vous savez que le budget de la communication de la ville de Paris, c'est je crois à 10 millions d'euros. Pour Il y a quel 400 résultat personnes. 400 personnes, pour quel résultat catastrophique. Alors, ils partaient tous pour Auschwitz, pour l'anniversaire de la libération des camps de la mort. Est-ce que certains, d'ailleurs, sont allés à Auschwitz ici ? Moi, j'ai été invité plusieurs fois et j'ai toujours refusé d'y aller. Et moi, je ne suis pas allé, je voudrais aller. Je serais malade, complètement malade. De même qu'il y a des films que je ne regarde pas. Ah oui ? Oui. Lesquels ? Je crois pouvoir dire que j'ai jamais regardé la Shoah, par exemple. De Lanzmann. Oui, ça me rend physiquement malade. Donc, voilà. Vous avez c'est pas mon honneur, franchement. Mais non, mais vous savez, dans ces cas-là, il y a la phrase magique, si j'ose dire. Vous avez forcément raison pour vous. Ouais. Et vous avez forcément raison pour vous, et c'est incontestable. Et, mes enfants y sont allés. Et c'est respectable. Moi, j'ai la tentation et j'ai la volonté d'y aller. Je n'y suis jamais allé. Je voudrais y aller. Et je voulais savoir, par exemple, Christophe... Non, je suis jamais allé à Auschwitz. Par contre, j'ai vu le cimetière juif de Berlin, qui est un cimetière avec des blocs de béton plus ou moins hauts, et qui est assez impressionnant parce que plus vous vous enfoncez dans ce cimetière et plus vous êtes encadré par ces blocs de béton sombres, et vous ressentez quelque chose d'absolument mais effrayant et dramatique. Et c'est un lieu de mémoire, mais évidemment qui représente quelques milliers de victimes et de personnes, alors qu'on le sait, ce sont des millions de personnes qui ont péri. Mais c'est je pense que les classes, les écoles doivent y aller et continuer à y aller. C'est absolument important pour ne pas oublier, parce que je lisais ce matin qu'il restait 111 000 uniquement, 111 000 survivants de la Shoah, qui en moyenne ont 87 ans. Donc ces gens vont s'éteindre. Voilà, et quand les gens s'éteignent, l'histoire elle est plus difficile à maintenir. Je suis surpris qu'il reste autant de gens que ça. C'est ce que j'ai vu ce matin chez nos amis de I24 News. Parce que une grande partie vit en Israël d'ailleurs. Bon, alors effectivement, il y avait des enfants à Auschwitz. Par exemple, il y a une histoire extraordinaire. Un acteur français, Sami Frey,
était, alors je ne sais pas si c'était à Auschwitz, mais Sami Frey, son histoire est sidérante. C'est un enfant qui est sorti des camps de concentration. Et Sami Frey, il est de 35, on en a parlé récemment lorsqu'on a parlé de Brigitte Bardot, parce que ça a été un des premiers compagnons de Brigitte Bardot, il est de 1935, Sami Frey. Et si vous regardez sa biographie, ce que je vais faire à l'instant, je ne sais pas si c'est d'Auschwitz, mais c'est un enfant qui est né, qui a été dans un camp de concentration, donc comme il est de 35, il avait, je ne sais pas si c'était en 41, 42, 43, 44, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais il avait sans doute... Il est de 37. Il est de 37, donc je pensais qu'il était de 35. Et il avait maximum 8 ans, puisque en 45... Il a 5 ans lorsque sa mère est déportée de Drancy vers Auschwitz. Donc à Auschwitz. Dont elle ne reviendra pas. Donc vous vous rendez compte ? Cette histoire, et il est revenu, lui, je ne sais pas comment il est revenu, d'ailleurs, je ne sais pas qui lui a permis de revenir en France. Et Sami Frey, souvent on en parle, c'est un comédien prodigieux, c'est le César, c'est le David plus exactement de César et Rosalie. C'est un comédien plutôt intello, qui a été sur scène régulièrement au théâtre pendant 40 ans, qui jouait beaucoup les pièces d'Harold Pinter, et qui était également avec Delphine Seyrig, qui était une féministe avant l'heure. Et moi, je rêve d'entendre cet homme-là parler, ou à notre micro, ou à un autre micro, mais j'aimerais l'entendre. Et c'est quelqu'un qui ne donne plus d'interviews, manifestement, depuis de nombreuses années. Je referme la parenthèse sur Auschwitz, mais c'est vrai je trouve dommage comment dire, on doit lister sans doute tous les endroits qu'on doit voir sur Terre qui font l'humanité, qui font la civilisation, et je pense que Auschwitz fait partie de ces endroits. D'ailleurs, c'est la journée internationale de la mémoire de l'Holocauste. Voilà. Et petite parenthèse, j'espère que les professeurs, les enseignants dans nos collèges et nos lycées vont pouvoir en parler sans que ce soit problématique pour un certain nombre d'élèves. C'est un sujet pour Europe 1, ça ? Bien sûr que c'est un sujet pour Europe 1. Et donc demain, vous allez être dans une école demain matin ? Non, je ne serai pas, moi, dans une école. Mais nous aurons un sujet, oui. C'est ça qui est important, parce que vous avez accessoirement des rôles de rédacteur en chef dans cette maison. On en a parlé ce matin, oui, avec Christophe Carré. Exactement. Par contre, je suis allé va marquer une pause. Je suis allé sur l'île de Gorée, qui est l'île en face de Dakar, qui a vu partir à peu près 6 millions aussi de Noirs dans le cadre de la traite négrière. 6 millions. Et quand vous allez sur cette île, vous ressentez cela. Bill Clinton y était allé avec Nelson Mandela, il s'était enfoncé dans une des cellules parce qu'on ne tenait pas debout, et il racontait comment des Africains qui avaient été enlevés se jetaient contre les rochers pour se suicider avant de partir. C'est un lieu qui est très méconnu, l'île de Gorée. C'est une espèce d'Auschwitz africain, quoi. Ouais. L'homme... je voulais le dire. Bon. Non, mais vous avez parfaitement raison, mais bon, l'histoire de l'homme n'est pas toujours très belle, disons-le, et ce que les hommes sont capables de faire nous renvoie à notre propre condition.